Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 15 décembre pour une nouvelle journée d'information en direct et en continu, 14 heures de direct aujourd'hui jusqu'à 21 heures. Il est tout juste 7 heures, voici tout d'abord les titres de cette édition. On commencera par évoquer une série de faits divers hier à Mons-en-Barœul, la polémique qui grandit au sein du conseil régional entre le Front National et le Parti Socialiste et puis un zoom sur le charbon qui revient en force en fin d'édition. Mais juste avant de développer tous ces titres, on évoque tout d'abord la 100e intervention hier à Lille du collectif La Barbe, un rassemblement de femmes pour dénoncer la présence disproportionnée des hommes dans les instances du pouvoir. Ce petit groupe de femmes s'est ainsi retrouvé devant la Chambre de commerce et d'industrie hier soir. Ces femmes barbues cherchent avant tout à faire parler d'elles et de leur cause, sans apporter réellement de solution, et ne se prononcent d'ailleurs pas vraiment pour la parité, qui n'est qu'un moyen pour elles de forcer les choses alors que tout devrait être beaucoup plus naturel. Hier, pour leur 100e intervention, elles se sont donc retrouvées avec banderoles et slogans devant la CCI, une fois encore pour faire entendre la cause des femmes et dénoncer l'omnipotence masculine. Écoutez l'une de ces représentantes du collectif, donc La Barbe, au micro de Tanguy Lécluse. On a pris cette barbe comme symbole de manière à mettre en évidence la surreprésentation des hommes dans les lieux de pouvoir. L'idée, c'était en fait, grâce à la barbe, de pouvoir, en intervenant sur ces lieux, montrer le fait qu'il n'y avait que des hommes, ou pratiquement que des hommes à la tribune. Donc c'était offrir un miroir de manière à ce que la situation qui nous paraît tellement évidente qu'on ne la voit plus, redevienne visible. Fait divers à présent et comme je vous le disais en titre hier, la mort d'un homme à Mons-en-Barœul, mardi soir exactement, battu à mort lors d'une soirée arrosée. La victime, âgée de 40 ans, portait des marques au thorax et au visage et quelques traces de sang grossièrement nettoyées. Et c'est ce qui a mis la piste donc des policiers sur une agression. 4 personnes ont été interpellées par la suite et placées en garde à vue. Elles portaient également des traces de sang sur leurs vêtements. Les résultats de l'autopsie pratiquée hier après-midi devraient permettre d'identifier les causes exactes de la mort et ainsi qualifier les faits, à savoir si les personnes mises en cause le seront pour homicide volontaire ou coups et blessures ayant entraîné la mort. Notre reporter a rencontré une habitante de l'immeuble hier où s'est déroulé ce drame. Écoutez son témoignage. J'ai entendu juste vers 23h30 des coups forts dans la porte du bas et puis des coups après en haut. J'ai regardé par l'œil de la porte. Mais j'ai rien vu, quoi. Les gens étaient déjà passés. J'ai entendu un coup de sirène, j'ai cru que c'était une ambulance sur le derrière de l'appart, donc, devant, entre l'aire de jeu et les appartements. Mais ça a été un tut et puis ça s'est arrêté. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le ton est monté d'un cran hier au sein du Conseil régional lors d'une séance plénière du vote du budget 2012. Marine Le Pen a directement accusé le Parti Socialiste de corruption dans le Pas-de-Calais suite aux accusations portées contre son ancien adversaire politique local Gérard Dallongeville, ex-maire socialiste d'Hénin-Beaumont, et qui a déclaré que son parti dans le département bénéficiait depuis plusieurs années d'un système de financement occulte. Marine Le Pen a réclamé hier à Lille une grande opération main propre au sein du Parti Socialiste en demandant tout simplement à François Hollande de s'expliquer sur cette affaire et au Conseil régional en la personne de Daniel Percheron de se constituer partie civile. Une polémique locale qui devrait donc s'enflammer sur le plan national désormais. Je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction à ce sujet de Michel-François Delannoy, le président de Nord-Pas-de-Calais socialiste, au micro de Pierre Beauvillain. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège qui nous est tendu. Aujourd'hui, Madame Le Pen est dans une posture nationale, essaye de faire parler d'elle à tout prix et sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les élus, à la région, au département, dans les communes, dans un moment difficile, soient aux manettes et gardent le cap pour, encore une fois, apporter des réponses concrètes, extrêmement concrètes et très différentes de celles que le gouvernement apporte au niveau national. Autre actualité brûlante ces jours-ci, l'annonce récente du gouvernement portugais de fermer prochainement son consulat de Lille le 13 janvier prochain exactement. Et comme beaucoup d'États européens, le Portugal doit faire des économies et tape ainsi sur ses petits consulats. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, près de 45 000 Portugais sont concernés avec environ 20 à 30 personnes à se rendre chaque jour au consulat de Lille. Mais c'est encore trop peu pour le gouvernement de Lisbonne qui a également décidé de fermer celui de Nantes. Les Portugais de la région pourront néanmoins être accueillis dans une association à Roubaix
Bové qui prendrait le relais de la Casa de Portugal. Une permanence qui sera donc ouverte 1 à 2 fois par mois selon la fréquentation. Écoutez, les Portugais rencontrés hier soir par Médéric Pirker, ils sont assez partagés quant à cette fermeture. Écoutez notamment cette employée, elle comprend la décision de son pays. Je donne un peu raison au ministère des Affaires étrangères parce que selon la crise qu'il y a au Portugal, il faut absolument qu'il récupère de l'argent. Et les gens n'ont plus besoin du consulat puisque les nouvelles générations, ils ont tous la nationalité française. Alors, ici en France, ils ont la nationalité française, pas besoin de documents portugais. Et rapidement, comme je vous le disais en titre, on évoque à présent le grand retour du charbon, car tous les prix de toutes les énergies augmentent actuellement, notamment le gaz, 4% de hausse en janvier. Le charbon, lui, dans ce même temps, en 10 ans, n'a pris que 20% d'augmentation et reste donc une valeur sûre, surtout dans le Nord, où 200 000 foyers se chauffent encore au charbon. Et ce chiffre est d'ailleurs en augmentation dans la métropole lilloise. Notre journaliste a pu s'en rendre compte, lui qui est allé voir donc chez Tourneau, distributeur de différentes énergies. Ce vendeur vend de plus en plus de charbon. Écoutez ses explications. Grégory Tourneau au micro de Médéric Pirker. Le charbon a tendance à revenir. Des clients qu'on avait perdus il y a environ une quinzaine d'années ont tendance à refaire des installations depuis, je dirais, une bonne année, voire 2 ans. Le charbon, on arrive à se chauffer, je dirais, correctement pour une année. On a un budget d'environ entre 600 et 800 euros, donc ce qui représente environ entre 1,5 tonne et 2 tonnes de charbon. Contre combien pour le gaz ? Pour le gaz, je dirais qu'on a un minimum de 1200 voire 1500 euros par an. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.